Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Xiaomi 13 Pro. C'est pas le plus haut de gamme de la série 13, mais il a de belles caractéristiques techniques. Je vous dis tout ce que j'en pense dans cette vidéo, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Le 13 Pro est un smartphone haut de gamme, il va coûter 1299 €. Il va être disponible en noir ou en blanc avec une capacité de stockage de 256 Go et 12 Go de RAM. Comme on peut le voir sur la boîte, c'est un smartphone qui a été co-engineering, donc qui a été co-développé avec Leica pour la partie photo. Pour ceux qui connaissent pas Leica, c'est quand même une marque assez iconique d'appareils photo. Quand on fait le tour du propriétaire, on peut donc voir qu'il est compatible 5G. Quand tu retournes la boîte, tu vas pouvoir voir que moi j'ai testé le smartphone en version céramique noire, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Et puis, il n'y a pas grand chose de plus sur la boîte. Avant le smartphone, comme d'habitude, nous avons le petit carton Xiaomi avec la coque pour protéger le smartphone, comme tu peux le voir juste ici, et les petits manuels d'utilisation, tout comme l'outil pour la carte SIM. Après ce carton, nous avons le smartphone en lui-même, et en dessous, nous avons un méga bloc secteur de 120 watts. C'est le bloc secteur charge rapide fait par Xiaomi, c'est un bloc secteur USB. Nous avons donc un câble USB vers USB-C pour charger la bébête. C'est un packaging classico-classique pour un produit Xiaomi. Le smartphone, le voici, le voilà. Quand ils disent que c'est un céramique black, c'est vraiment un céramique. Genre, c'est un miroir le truc. Ça brille de mille feux. Ça prend un tout petit peu les traces de doigts. Comme tu peux le voir dans ma main, c'est un grand smartphone. Il va faire 662 mm de hauteur, 74,6 mm de largeur. Et niveau épaisseur, on est sur quelque chose de très respectable. On a une épaisseur de 8,38 mm. Personnellement, même avec ma petite main, j'arrive facilement à atteindre le bouton de verrouillage et les boutons volume. Et en parlant du design, du coup on a vu les boutons du smartphone. En dessous, il va y avoir le petit emplacement pour la carte SIM, le port USB-C pour charger. À l'arrière, nous avons le bloc photo. Ah, je suis désolée pour les traces de doigts. C'est vraiment, vous savez, moi les traces de doigts, ça me stresse. Le bloc photo avec les 3 caméras Leica. C'est des petites pépites, hein, normalement. C'est un smartphone qui va être équipé de double haut-parleur stéréo Dolby Atmos. C'est un smartphone qui va être certifié IP68. C'est hyper résistant, c'est assez impressionnant. C'est un design, personnellement, que j'aime beaucoup, malgré le fait que le dos prend vachement les traces de doigts. Ok, c'est le point négatif, c'est le point noir. Et il glisse un tout petit peu. Sinon, d'un point de vue prise en main, il est super agréable. Il est pas trop large, du coup il rentre dans une main. Mais il glisse un petit peu, donc fais gaffe. Comme tu peux le voir, il a un grand écran, genre vraiment grand écran. Il a un écran incurvé même. Si je tourne un tout petit peu, ça se voit viteuf. Avec tout en haut de l'écran la caméra à selfie. C'est un écran AMOLED WQHD+, de 6,7 pouces. On aime cette taille d'écran, c'est hyper agréable. Tout est fluide, il va aller jusqu'à 120 Hz. Tu peux le voir. La navigation est super fluide. La part de l'écran par rapport à la surface du smartphone est à peu près 90-91%. Ça va être un smartphone très lumineux, il va aller de 1200 nits à 1900 nits. C'est très fort. Comme tu as pu le voir, quand je déverrouille l'écran, il y a le lecteur d'empreintes sous l'écran qui, pour moi, est situé un peu haut. Je refais la démonstration, voilà, il faut viser quoi. Mais après, c'est un coup de main à prendre, ça se fait facilement. Il y a aussi la reconnaissance faciale. Les codes, les schémas, tu connais. C'est un super écran, donc lumineux, fluide. Il est aussi hyper coloré. Il va bien rendre les couleurs parce qu'il a une couverture complète de la gamme de couleurs P3. Et c'est vrai que quand tu vois l'écran, les couleurs, elles en jettent. Quand je vous dis que c'est un écran lumineux et que c'est quand même un très bel écran, ils ont beaucoup travaillé sur l'affichage. Quand tu vas dans les paramètres d'affichage, tu vas pouvoir régler les niveaux de luminosité. Il va y avoir les classico-classiques schémas de couleurs intense, saturé, original, même paramètres avancés. Tu vas pouvoir cocher la petite encoche couleur adaptative pour ajuster les couleurs à l'ambiance et choisir la température de couleur. Là où il y a un petit truc en plus, ça va être pour la lecture vidéo. Tu vas avoir la résolution d'affichage. Tu vas pouvoir régler en Full HD+, ou en WQHD+, ce que j'ai tout le temps laissé activer. Il y a aussi un moteur d'image IA, donc intelligence artificielle, qui va te permettre, comme tu peux le voir, j'ai vraiment activé tous les boutons, d'améliorer la résolution avec le mode super résolution, d'améliorer l'image
IA et d'améliorer l'image IA HDR. L'écran de ce smartphone répond totalement aux attentes qu'on a d'un smartphone haut de gamme, en tout cas pour ma personne. En vous montrant les paramètres, j'avais envie aussi de vous parler de la nouvelle version de l'OS de Xiaomi, le MIUI 14. Je l'avais découvert dans mon précédent test du Poco X5 Pro et j'ai trouvé qu'il était incroyable cet OS. Donc j'avais aujourd'hui envie de faire un petit focus dessus. D'un point de vue performance, il est plus performant que le 14. Tu me diras, heureusement, sinon ça sert à rien de faire un nouvel OS. La taille des ressources système ont été réduites pour avoir plus d'espace de stockage personnel. Il y a un système d'optimisation des mémoires aussi. Quand des applications vont pas être utilisées, elles vont automatiquement être compressées. Donc il les met en veille. Aussi, les notifications avant étaient permanentes sur le MIUI 13. Là, elles ne le sont plus. Si tu n'as pas envie de les voir, tu peux les supprimer. Il y a eu aussi un changement au niveau des widgets de l'interface. Tu peux le voir? Moi, j'ai rajouté des petites cartes, tu peux rajouter des dossiers, ce qui permet d'afficher les informations plus efficacement. Par exemple, là, le premier widget qu'on voit, c'est le temps d'utilisation. Tu as aussi les petits widgets personnalisés spécial Xiaomi avec le moteur de recherche. Tu vas aussi pouvoir te mettre en mode incognito en juste un clic. Tu as aussi un petit icône pour compter tes pas. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là parce que je sais, j'en fais pas beaucoup des pas. Ça dégage. Pouf, quand tu supprimes, elle me fait confetti. La petite fonction que j'aime bien, c'est, tu peux le voir à gauche, il y a la barre d'outils avec toutes tes applications. Donc, tu as accès directement à tes applications en un geste. Et surtout, quand tu vas sur YouTube, c'est une fonction que j'avais beaucoup aimée sur le Poco X5 Pro. Nous le retrouvons ici, c'est normal, c'est le même OS. Tu vas pouvoir régler le son en Dolby Atmos en réglant les dialogues améliorés. Tu vas pouvoir activer la fonction image améliorée qu'on a déjà activée dans les paramètres. Tu vas pouvoir changer le style. Si tu veux regarder une vidéo d'Inoxtag en noir et blanc, tu peux. Voilà, bon alors moi je vous conseille de regarder quand même les vidéos en mode original parce que en général les gens qui font des vidéos, ils se font un peu chier à faire la colorimétrie. Donc. Et tu vas pouvoir régler l'amélioration de l'image. Cette fonction marche avec les vidéos 4K. Tu vas aussi pouvoir faire les fenêtres flottantes et tu peux le mettre où tu veux. Il va se cacher, ce qui peut être très pratique si tu aimes faire du multitâche. Je voulais faire ce petit focus parce que je trouve que le MIUI X14 est hyper bien réussi. C'est beau, c'est propre, c'est épuré. Franchement, moi, c'est tout ce que j'aime. D'un point de vue batterie et autonomie, il est doté d'une batterie de 4820 mAh. Et tu l'as vu au début de cette vidéo, il a un super chargeur hyper rapide. C'est un smartphone qui va tenir aisément la journée et en plus, il va se charger à une vitesse plutôt impressionnante. Tu vas avoir une charge complète en 19 minutes selon le site de Xiaomi. J'avoue ne pas l'avoir chronométré, mais vous savez pas quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la bébête et nous allons découvrir l'animation de la charge ultra méga super rapide de ce smartphone. Et voilà, le 120 watts est activé. On est en mode super méga charge. J'aime beaucoup les effets d'animation des charges hyper rapides. Augmentation de la vitesse de charge, 54%. Je vous propose qu'on le laisse charger. Il est 19h09 et on regarde à la fin, quand j'ai fini de tourner, à combien de pourcentage de batterie il est. Et vous vous doutez bien, l'un de ses derniers atouts, c'est donc sa partie photo, vidéo, avec des capteurs faits en collaboration avec Leica. Nous avons l'appareil photo principal de 50 mégapixels qui est un appareil photo grand angle. On a un objectif ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels lui aussi. La caméra selfie n'a pas à rougir parce qu'elle fait quand même 32 mégapixels. C'est énorme pour une caméra frontale. Ce qui est intéressant, c'est que le profil de couleur a été créé par Adobe pour que les photos que tu prennes puissent être prises en charge hyper facilement par ces logiciels Photoshop et Lightroom. C'est vraiment super cool. Comme tu peux le voir à l'écran, j'ai fait une photo d'un manège en mouvement. Du coup, il va pas super vite, ok, mais il était quand même en mouvement quand j'ai pris la photo. Donc tu vas pouvoir voir la photo en x0,6, en x1, encore zoomé et les photos sont vraiment super belles. Les couleurs sont vraiment très sympas. Franchement, rien à dire. Tu vas pouvoir choisir de mettre le filtre Leica authentique ou vibrant, ainsi que le mode HDR et le mode intelligence artificielle. Une fois que tu as pris ces photos, tu vas peut-être vouloir les retoucher, mon ami. C'est quelque chose que tu peux faire. Nous allons prendre la photo prise avec l'objectif classique. Quand tu veux les partager, tu peux automatiquement cliquer sur embellir et honnêtement, ça fait super bien le job. Avant, après, tu vas pouvoir l'embellir automatiquement grâce au petit outil baguette magique. Du coup, tu as la retouche basique et la retouche intelligence artificielle. Dans la retouche basique, tu vas pouvoir utiliser les filtres photo Leica. Il y en a 4. Il y a vive, natif, noir et blanc naturel et noir et blanc HEC. Mais en bas à droite, du coup, tu as la fonction IA qui va te permettre de faire plusieurs choses très sympas. Typiquement, mais là sur cette photo, il y a énormément de ciel. Tu vas pouvoir changer
le ciel change et toute l'atmosphère de la photo change. C'est très impressionnant et c'est hyper réaliste. Pour la deuxième partie de cette intelligence artificielle, j'avais envie de vous montrer du coup une photo. C'est la photo de la statue qu'il y a derrière le manège. Alors bon, j'aurais pu faire une meilleure photo. Comme tu peux le voir à droite de la photo, il y a des gens. Je veux pas voir les gens. Comment que je fais? C'est tellement impressionnant. Tu vas du coup dans le filtre IA, dans effacer, tu as le choix entre manuel, donc avec ton doigt. Je te conseille pas parce que tu vois j'ai des petits doigts, mais tu vois rien ce que tu fais. Tu vas pouvoir retirer les objets, retirer les lignes et tu vas pouvoir supprimer les personnes ainsi que enlever les ombres. Si j'appuie sur suppression des personnes, tu peux le voir, il m'en a trouvé 3. Je supprime papy, je supprime mamie et je supprime la dame sur le banc parce qu'elle m'a rien demandé. Donc si tu zoomes, tu vas pouvoir voir effectivement que c'est pas parfait, mais ça peut presque faire le job, à part pour la dame. En tout cas, ça fonctionne. Il te les reconnaît et il te les enlève. Donc du coup, on passe de cette photo à cette photo en utilisant les filtres intelligence artificielle, donc en enlevant les personnes et en changeant le ciel. C'est propre, hein. Tu peux réinventer toute ta vie avec, c'est incroyable. D'un point de vue vidéo, il n'a pas non plus à rougir. Tu vas pouvoir faire des vidéos en 4K avec une stabilisation soit normale, soit ultra stable, genre une stabilisation professionnelle. Et tu vas aussi pouvoir activer le mode photo pro. Moi, c'est parce que je recherche sur un smartphone, le mode portrait. Voici un exemple du mode portrait. Et puis voilà, c'est quand même un smartphone qui a beaucoup de promesses, mais qui les tient. L'appareil photo est incroyable, l'écran est très agréable. L'autonomie, la charge rapide, c'est impressionnant. En parlant de charge rapide, il y a 10 minutes, j'étais à 50%, nous sommes actuellement à 73% et je l'ai utilisé, le smartphone. Ça va encore plus vite quand tu l'utilises pas. C'est un smartphone qui répond à ses promesses et qui répond aux promesses d'un smartphone haut de gamme. Mon point négatif à moi, tu le sais, tu le connais, c'est les traces de doigts. Tout est traces de doigts. Voilà. Je sais pas toi ce que tu as pensé de ce smartphone, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.